Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope de juillet-août pour nos amis les taureaux. Donc bienvenue à nos amis les taureaux. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages. Merci de continuer à m'aider, à me soutenir. Vraiment, ça me touche énormément. N'hésitez pas, si vous passez par là, que vous ne me connaissez pas, à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Voilà, c'est pour l'algorithme de YouTube. Ça peut nous aider à être vus et plus visibles. Donc, n'hésitez pas, voilà, pour qu'on puisse aider un maximum de personnes. Nous allons faire aujourd'hui des petits changements dans les guidances. Donc, je vais commencer par faire un petit tirage avec la triade, parce que la triade, je ne l'abandonne jamais. Ensuite, je vais faire un petit tirage avec le parchemin sacré. Donc, je vous montre la triade. Le parchemin sacré, donc ça c'est mon oracle, si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible. Ensuite, nous irons faire un petit tour du côté sentimental, comment va évoluer votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà. Et ensuite, j'ai eu envie de faire une petite nouveauté, nous irons faire les 12 maisons astrologiques, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe pour votre été dans chaque domaine. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve pour faire le premier tirage avec la triade, mes amis des taureaux, pour juillet et août. Évidemment, prenez ce que vous avez envie de prendre, que les messages qui résonnent en vous. Ce que je raconte maintenant peut s'être passé déjà avant et peut se passer évidemment après, parce que le temps est fluide, vous le savez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, sachant que ici, c'est pour tous ces cas de figure. Donc, on va y aller tout de suite. Allez. Ok, alors il y a de la signature dans l'air, des contrats dans l'air, mes taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a la protection. Que demande le peuple? Ok, le mensonge. Waouh, la lumière. Waouh. Oh, alors là, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. Waouh, waouh, waouh. Bon, c'est clair et net, il y a quelque chose qui commence pour vous les taureaux. On voit qu'il y a quelque chose que, comment dire, vous dites au revoir à quelque chose avec lequel vous avez eu du mal en fait. Peut-être à vous lancer dans quelque chose, dans un projet, peut-être dans un contrat, voilà, créer quelque chose. On voit qu'il y a eu des conflits, on voit qu'il y a eu des blocages, les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Peut-être vous avez eu des soucis de santé qui vous ont empêché d'avancer. Peut-être vous avez eu des soucis, on va dire, comment dire, socio-professionnels. Peut-être vous avez eu des soucis de sacrifice, c'est-à-dire vous avez dû vous sacrifier, faire autre chose en attendant de faire quelque chose que vous aimez, parce que ça pourrait nous parler aussi par rapport à un nouveau travail, c'est possible, d'accord? Mais en tout cas, l'abondance, là, on voit qu'elle arrive. L'abondance est au rendez-vous. On voit une belle élévation, une belle évolution. On voit que vous trouvez des solutions, vous voyez? On a ici, je vous l'ai dit, le contrat, il y a quelque chose qui se signe. Donc, ça peut autant être quelque chose qui se signe, je vous l'ai dit, pour un nouveau travail, soit une nouvelle activité, si vous cherchez un travail en intérim, un contrat, un CDD ou autre, soit si vous cherchez un travail pour vous mettre à votre compte, hein, c'est possible aussi, si vous avez ce projet-là. On voit qu'il y a des solutions de trouver, d'accord? Ce contrat signé peut être aussi par rapport à une maison, pourquoi pas? Je vois une clé, vous voyez? Pour certains taureaux qui veulent déménager, et d'ailleurs c'est mon cas, donc j'espère vraiment que ça parlera aussi pour moi. On voit que vous avez une clé, vous avez des solutions de trouver, vous avez ce contrat-là, ce saut, et en plus c'est quelque chose de très 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 bénéfique pour vous, qui vient à vous très 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 positif. Vous avez vraiment un très très beau jeu. On voit que vous sortez du sacrifice, vous sortez peut-être des mensonges, des non-dits, il y a une situation qui est en train de s'éclairer, vous trouvez vraiment des solutions et on voit peut-être même qu'il y a une personne qui va venir vous aider, qui va venir vous appuyer, vous voyez. Peut-être c'est une personne qui va vous parler de tel ou tel travail, de telle ou telle maison, tel ou tel voilà, contrat ou autre chose. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous appuyer. Vous avez aussi l'appui des anges et des guides, ça c'est clair, net et précis. On voit qu'il y a aussi une certaine, peut-être pour vous, une certaine notoriété qui est en train de se mettre en place. Moi, j'ai l'impression qu'on va parler de vous, d'accord?
Vous allez peut-être avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous sur votre route, parce qu'on voit ici plusieurs chemins, voilà, que vous devez choisir. Euh, il va falloir peut-être choisir entre continuer à se sacrifier quelque temps ou passer sur un autre chemin. Mais en tout cas, je ne me fais pas de soucis pour vous parce qu'il y a vraiment de la nouveauté dans l'air, voyez. Il y a vraiment quelque chose de nouveau cet été là qui arrive. Euh, on a l'impression qu'il y a des solutions de trouver. Voilà, moi c'est ce qui me vient ici. Et qu'on abandonne tout ce qui est blocage, tout ce qui est... Vous voyez, c'est comme si votre route, elle s'est dégagée. Vous voyez, regardez. L'abondance, elle arrive derrière. Et derrière, il y a l'élévation. Et derrière, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais derrière, il y a la bénédiction. Donc, il y a vraiment... C'est comme si on vous donnait le feu vert. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, peut-être les routes étaient bloquées, peut-être les choses n'avançaient pas. Quand j'ai les routes bloquées, évidemment, c'est une image. Peut-être que vous aviez des personnes aussi pas très honnêtes autour de vous. Voilà, et du coup, ça vous mettait vous dans l'embarras, ça vous mettait dans... ça vous bloquait en fait. Et là, on voit que... On a l'impression que c'est comme par magie, au mois de juillet, à partir du mois de juillet, dès début juillet, on voit que les choses se débloquent et vous sortez de ce sacrifice, vous sortez de là, d'accord? C'est tout simplement magnifique. Vous avez un jeu splendide, mes amis les taureaux, avec la triade. Déjà, ça commence très très fort, vraiment. Donc, on va y aller avec le parchemin. Ok, on a le domaine artistique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Eh bien, au centre, carrément, on a l'opportunité. Je vous l'ai dit, pour ceux qui veulent déménager, il va y avoir une opportunité. Hein. Vraiment, ça, vous voyez, le message se répète. On a les dons, on a la solitude, on a l'automne, on a les échanges, le magistrat. Vous voyez, il y a quelque chose d'important par rapport à une porte. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une très belle... Oh là là, regardez cette chance, cette opportunité qui tourne là. Cette chance qui tourne en votre faveur. Waouh, c'est magnifique. Et puis, vous allez le fêter. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a le consultant, la consultante. Ok. Alors là, on a l'impression, mes amis les taureaux, que peut-être pour l'instant, vous vous sentez un petit peu seul. Alors, je vais baisser les cartes. Peut-être vous vous sentez dans la solitude. Comment dire peut-être il n'y a pas beaucoup, comment dire, d'échanges avec votre entourage. Peut-être vous n'avez pas beaucoup de famille, je ne sais pas. On voit que la solitude va vous abandonner, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous sentir seul. Moi, je sens. Je sens qu'il va y avoir aussi beaucoup d'échanges. Il va y avoir des opportunités, peut-être des nouvelles rencontres. C'est possible, d'accord? Parce que là, on a des opportunités qui vous arrivent par message, par appel téléphonique. Il y a vraiment une chance là. Une très très belle chance à saisir. D'accord? On voit qu'il y a un magistrat. Le magistrat, c'est pas que le juge, notaire, avocat, ça peut être un propriétaire, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un d'important, je ne sais pas, un banquier, je ne sais pas. En tout cas, il y a une très très belle opportunité à saisir. Parce qu'en plus, on me dit qu'il y a une fête. D'accord? Il va y avoir quelque chose à fêter. Il y a quelque chose qui fait plaisir ici. Et on voit bien que c'est pour vous ou en lien avec vous, parce qu'il y a le consultant qui est sorti, donc ça peut être aussi la consultante, hein, voilà, on est dans un tirage général, donc il y a quelque chose vraiment qui va se débloquer, il y a une très belle opportunité qui s'offre à vous. Par contre, on me dit que cet été, il y a quelque chose à lâcher, c'est peut-être cette solitude, ce renfermement, j'ai l'impression que vous êtes très renfermé sur vous, et on vous dit que ça va se tasser, ça va se calmer tout ça, d'accord? Il y a une opportunité aussi pour vous, j'ai envie de dire, comment dire ça, de développer vos dons, d'affiner vos perceptions, d'accord, d'avoir plus d'intuition, d'être, je sais pas moi, de vous mettre à faire le pendule, de vous mettre à faire les cartes, vous voyez, de développer ce côté-là, parce que pour certains taureaux, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des capacités, d'accord, et qu'ils n'ont pas encore, comment dire, bien exploité, qui n'ont pas encore développé, et j'ai l'impression que ça va arriver, parce que justement, comme vous vous sentiez beaucoup seul, vous avez été beaucoup dans la solitude, vous avez peut-être développé ça, vous avez peut-être fait de plus en plus. Et en fait, vous allez échanger autour de ce thème-là, autour de tout ça, la spiritualité, tout ça, tout ça. Et en échangeant avec des personnes qui sont dans ce domaine-là, ben vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir, vous allez avoir des belles synchronicités, etc., etc. Et il y a vraiment une chance qui s'offre à vous. Voilà. Et notamment, moi, je sens aussi, je vois cette porte, il peut y avoir, pourquoi pas, la chance par rapport à un logement, vous pouvez avoir des nouvelles si vous souhaitez déménager
ou si vous souhaitez par exemple arranger des choses dans votre appartement ou dans votre maison, je ne sais pas, il peut y avoir l'intervention d'une personne importante là, d'accord. Il peut vraiment y avoir, oh, et puis waouh, 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 et puis en plus, regardez-moi derrière ça, il y a la rencontre, d'accord. J'ai l'impression que cet été, vous faites peut-être la rencontre de quelqu'un qui est dans les arts, quelqu'un peut-être qui fait du théâtre, qui fait de la musique, je ne sais pas, qui chante, j'en sais rien. En tout cas, c'est une rencontre très riche, très belle, parce que derrière, on a pardon, là, j'allais dire l'opportunité, n'importe quoi. Derrière, on a la reconnaissance. C'est peut-être même quelqu'un qui a une certaine reconnaissance dans son travail, ou qui va reconnaître votre travail à vous, qui va reconnaître vos capacités peut-être. C'est possible, d'accord. Par contre, il y a quelque chose à couper cet été. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin non plus, mais il y a quelque chose à couper vraiment cet été. Voilà. Là, on y est en plein dedans. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose, une fin de cycle. Vous êtes en train de terminer quelque chose. D'accord? C'est très très beau. Hein. Vous avez pour l'instant un très très bel été. Il y a peut-être des fêtes, des célébrations. Vous allez peut-être être content, contente. Il y a peut-être quelque chose à fêter. Et vous sortez de cette solitude, hein, mes amis les taureaux. Hein. Ça y est, c'est fini. Vous n'allez plus vous sentir seul. Hein. Enfin, pour ceux qui le sentaient. Regardez, au moment où je le dis, déménagement. Moi, je vous dis, il y a un déménagement. Oh là là. Et puis, c'est pour votre bien-être. Hein. C'est magnifique, magnifique, magnifique. J'espère que ça me parlera aussi. Allez, on va aller voir le sentimental maintenant. Alors là, en dos de deck, on a quelque chose de coincé. Vous vous sentez peut-être un petit peu égaré. D'accord? Perdu. Alors, on va aller voir ça. Hop. Comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, la première carte nous renseigne sur vous et votre question. Eh bien, vous avez envie de faire des projets. Vous avez envie, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous attendez qu'un projet se finalise. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord. Ça peut être travailler en couple, je ne sais pas. Si vous êtes célibataire, vous attendez peut-être qu'une chose qui se passe dans votre vie, que quelque chose qui se débloque dans votre vie. Il vous manque qu'une pièce du puzzle pour arriver à votre but et à concrétiser vos projets. En deux, on a le type d'énergie. Mais le type d'énergie, c'est la confiance. En fait, on vous dit qu'il va falloir avoir confiance soit dans votre couple, si vous êtes en couple, soit en vous-même, si vous voulez faire une rencontre. Il va falloir, entre guillemets, sauter dans le vide, voyez, se lâcher, quoi, d'accord. En troisième, on a la suite des événements. La suite des événements, on a l'oubli, d'accord. Si vous êtes en couple, il va falloir reprendre confiance. Alors, soit c'est que vous êtes en train d'oublier un petit peu votre partenaire, vous le laissez sur le côté parce que vous avez des projets là qui vous tiennent à cœur et vous vous consacrez qu'à ça en laissant un petit peu de côté votre partenaire et j'ai envie de dire c'est dommage. Soit ça peut être lui aussi qui vous laisse de côté, hein, voilà, c'est interchangeable. Soit si vous êtes célibataire, il va falloir, je pense, mettre un petit peu votre passé de côté et laisser les choses, vous voyez, qui sont poussiéreuses, laissez-le dans le placard, quoi. Ne pas sortir, entre guillemets, les vieux fantômes du placard, quoi. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, on va voir la suite. Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, les conseils. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Voilà, c'est ce que je vous disais. Le conseil, on vous dit, le passé, laissez-le au passé. Parce qu'en fait, le passé, voilà, il est poussiéreux. C'est comme s'il n'existait plus. On ne le voit plus. Vous voyez, il est dans le placard, là. Et on vous dit qu'il va falloir vous lancer pour les célibataires. Il va vraiment falloir arrêter de penser à des choses du passé, lointain, arrêter d'être nostalgique, des choses comme ça. Et ne pas penser, on va dire, par exemple, à reprendre avec un ex ou à reprendre une ancienne relation ou quoi. Parce qu'on vous dit que ça serait un piège. Donc faites attention. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là juste pour vous éclairer. Mais on vous dit que c'est une très mauvaise idée. Pour les couples, on vous dit qu'il va falloir, comment dire, peut-être vous réconcilier. Mais ne pas, ne pas se réconcilier en étant sous une emprise. D'accord? Sortir d'un piège peut-être. D'accord? Allez, je continue. Ici, on a les épreuves. Ben, magnifique. Les épreuves, c'est la chance. Non, mais quoi de plus beau en épreuve, quoi. Ça veut dire qu'en fait,
pour moi, ça minimise les épreuves. Ça veut dire que, en fait, les épreuves que, pour moi, alors, si vous êtes en couple et que vous vivez des épreuves, je pense qu'il va falloir minimiser les choses. Ça veut dire que c'est pas très très grave, parce qu'on a la chance, pour moi, qui balaye un petit peu les épreuves. Par contre, si vous êtes célibataire et que vous vivez des épreuves, que vous vivez des choses peut-être en lien avec votre passé, c'est possible. Peut-être qu'un ex essaye de revenir vers vous ou quoi, et que vous, vous allez le balayer parce que c'est pas une bonne idée, vous reprendre confiance en vous, etc. Eh bien, on vous dit qu'en fait, c'est une chance de laisser le passé derrière vous, de le balayer, de partir de cette emprise. Vous voyez, en fait, les épreuves que vous allez vivre cet été, on vous dit que c'est un cadeau, c'est comme une chance. C'est beau, hein? Franchement, c'est très très beau. Et la synthèse, ben la synthèse, elle vous parle en fait d'équilibre. Parce qu'en fait, c'est comme si, vous voyez, en dos de deck, on le voit, je vais mettre en relation la carte numéro 7, qui est la synthèse, avec le dos de deck. Le dos de deck nous renseigne sur votre état d'esprit, c'est-à-dire je suis perdue, je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas trop vers qui me diriger, quel choix choisir, etc., etc. Pourquoi? Parce que je veux arriver à un équilibre. Je veux arriver à me poser, à me stabiliser, que je sois célibataire, c'est-à-dire que je cherche l'amour ou quoi. C'est pas en allant derrière, en regardant le passé que je vais me stabiliser. Donc, vous voyez, vous êtes un petit peu perdu quand même, ok? On vous dit, vous pouvez garder espoir, vous voyez? Parce que derrière, il y a quoi? Derrière, il y a une rencontre. Et derrière, il y a quoi? Il y a des nouveaux projets. Et avec quelqu'un qui est tendre, quelqu'un que vous attendez, j'ai l'impression, depuis longtemps. Vous voyez? Donc, je ne vais pas aller chercher plus loin parce qu'après, ça ne sert à rien. Je regarde juste 3 cartes derrière, hein, voilà. On voit vraiment la rencontre, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous allez apprendre à vous connaître. Quelqu'un qui sort totalement de vos relations d'avant, qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu. On vous dit que vous pouvez garder espoir, même si à l'instant T, où vous regardez la vidéo, vous vous sentez dans cet état-là. En fait, on vous dit qu'il y a l'équilibre qui va revenir dans votre vie, mais on vous conseille vraiment de ne pas retomber dans le piège du passé, parce que j'ai l'impression quand même que il pourrait y avoir quelqu'un qui vienne vous relancer. C'est possible, mes amis les taureaux. Si ce n'est pas quelqu'un qui vient vous relancer, c'est parce que peut-être vous êtes en couple, il y a eu peut-être des disputes, il va falloir penser à la réconciliation et oublier peut-être voilà, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique dans votre relation pour pouvoir la sauver et pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà mes amis les taureaux pour le sentimental. Franchement, c'est un très 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 beau jeu, je trouve. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais en tout cas, voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on va faire les 12 maisons astrologiques. J'avais envie de faire une nouveauté pour la, comment dire, pour la guidance de juillet-août. Donc, on va faire les 12 maisons astrologiques. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelle maison correspond à quoi. Et ensuite, j'avais envie aussi de me faire accompagner par mon oracle des breloques de Mona. Je vous tirerai une breloque ou plusieurs, je ne sais pas, on verra, pour chaque maison. Allez, on va aller voir ça, s'il vous plaît. En dos de deck, vous avez le jugement. Il y a vraiment quelque chose cet été qui vous libère, ou vous vous libérez vous-même de quelque chose. Il y a vraiment, on a l'impression cet été que vous allez trouver votre place. Vous êtes enfin sur le bon chemin pour trouver votre place. On a l'impression même que c'est une renaissance. D'accord? Alors, on va aller voir. Donc, la maison 1 correspond à vous, votre personnalité, votre ego, le consultant, la consultante. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la papesse. Voilà. Vous êtes quelqu'un, je pense, mes amis les taureaux, qui avait quand même de l'intuition, qui avait aussi une certaine sagesse et qui n'allait pas vous lancer, on va dire, tête baissée dans quelque chose voilà, qui ne va pas marcher ou sans réfléchir ou quoi. Contrairement aux idées reçues, le taureau ne se lance pas, ne fonce pas. Le taureau fonce lorsqu'il a une idée en tête, lorsqu'il a réfléchi, lorsqu'il a mis ses plans, on va dire, bien comme il faut dans sa tête, dans son cœur, etc. Et là, oui, après, il fonce et plus rien ne l'arrête. Mais il ne fonce pas tête baissée comme ça, voilà. Non, vous allez même peut-être vous faire guider, vous laisser guider, peut-être même en apprenant, en commençant peut-être une formation, un apprentissage, quelque chose. Si vous ne le commencez pas, vous allez peut-être le finir. En tout cas, on voit que vous êtes en train de peaufiner là-dessus. Et que même si c'est pas un apprentissage, comment dire, je le ressens, donc je le dis, la tête dans les bouquins, les cahiers, Internet, etc. Peut-être que vous allez vous-même prendre des bouquins, apprendre, voilà, vous faire votre propre expérience. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis les taureaux.
Ensuite, en maison 2, ici, nous avons l'argent, les finances, le matériel. Que se passe-t-il? Waouh! Bon, alors là, je ne peux pas dire mieux que, voilà, c'est magnifique. C'est vraiment le Graal, c'est l'accomplissement en fait. On a l'impression que vous avez fait le tour de quelque chose. Vous avez accompli quelque chose et vous avez un renouveau qui est en chemin de ce côté-là. Peut-être que vous en avez peut-être même bavé, on va dire, côté, on va dire, argent, finance, côté matériel. Peut-être que voilà, la route a été longue, vous êtes passé par plusieurs émotions, plusieurs étapes, etc. Mais là, on voit que vous avez accompli quelque chose. Et comme cette carte l'indique, voilà, vous portez le monde dans vos mains. Et là, c'est magnifique, magnifique. Il y a vraiment un renouveau qui est en chemin. Donc, pour ceux qui rencontrent des difficultés financières, voilà, on voit vraiment qu'il y a une nette amélioration cet été. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a du monde qui va vous aider autour de vous. Peut-être que vous allez avoir des propositions, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, de faire des gardes d'enfants, de faire du ménage, de faire... J'en sais rien, vous voyez, on voit le monde, peut-être que le monde va vous aider. Je le ressens, donc prenez comme ça vous parle. La maison 3, on va aller voir, donc c'est tout ce qui est communication, votre entourage, la fratrie, donc les frères, les sœurs, on va aller voir ça. Ici, on a le valet de bûche. Donc le valet de bûche nous parle de votre énergie ou de l'énergie qu'entourent les personnes dont je vous ai parlé, créatrice. Il y a une nouvelle aventure et quelque chose de spontané, quelque chose de très 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 positif. Peut-être que vous avez une nouvelle façon de communiquer avec vos frères, vos sœurs, votre entourage. Peut-être que vous allez aussi, alors j'ai oublié de le dire, ce sont les déplacements aussi, la maison 3. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour mettre en place un nouveau projet. Peut-être même que certains et certaines ont des nouveaux projets en famille, un frère, une sœur, pourquoi pas. Ou peut-être qu'ils vont aider un frère et une sœur à mettre des projets en place. Voilà, c'est possible aussi, d'accord? Ou si c'est pas le frère et la sœur ou la sœur qui mettent un projet en place, c'est peut-être vous qui allez mettre un projet et vous faire aider par votre fratrie. C'est possible aussi. En tout cas, on voit quelque chose de nouveau, de créateur, voilà, avec une énergie créatrice et que c'est une nouvelle aventure. C'est très très beau. C'est peut-être même quelque chose qui n'était pas prévu. Ici, dans la maison 4, donc c'est une maison très très importante, c'est votre foyer, c'est votre maison et vous-même, comment vous interagissez avec celle-ci. Ouh, aïe, dans le foyer, alors là, il y a quelque chose de pas très cool, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la diablesse. Donc, il y a peut-être quelque chose auquel vous êtes attaché, quelque chose d'un petit peu nocif. Peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des personnes dans votre foyer je sais pas, qui fument trop, qui boivent trop, qui, je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'ils ont des soucis, on va dire, d'emprise ou que vous avez des soucis d'emprise avec eux. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, voilà, qui vous menace, qui vous bloque. C'est dans votre foyer. C'est comme si peut-être aussi vous vous sentez mal dans ce foyer. C'est possible aussi. Vous êtes attaché, vous êtes coincé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, on ira rajouter une carte. Pour les cartes, on va dire, qui demanderont plus d'explications. Hein, ne vous inquiétez pas. Allez, on va continuer. Ici, ce sont les relations sentimentales, l'amour. Ça peut être aussi les enfants. Pourquoi pas? Allez, on va aller voir ça. Ah ben, c'est magnifique. Hein. On voit que vous avez attendu quelque chose. On voit peut-être que vous avez attendu, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Vous avez été patient, patiente. On voit que vous avez fait des efforts pour arriver à une certaine relation. On voit que si vous êtes en couple, peut-être vous avez fait des efforts et vos efforts vont être récompensés. D'accord? Si vous êtes célibataire, vous avez attendu pour rencontrer la bonne personne. Et le fait que vous ayez attendu, que vous ne soyez pas, on va dire, jeté sur le premier ou la première venue, eh bien en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de voir loin. C'est-à-dire la rencontre qui arrive, vous allez voir loin avec cette personne, vous allez faire des projets, vous allez avoir envie d'aller loin, pourquoi pas de voyager, de mettre des choses, on va dire, en place. Et c'est quelque chose que vous avez attendu et pour lequel vous avez fait vraiment des efforts. Donc c'est magnifique. Et c'est peut-être même une relation que vous n'auriez jamais espéré. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, que je ressentais. Allez, on va aller voir en maison 6, qui est le travail, la vie professionnelle. Alors, il y a une certaine nostalgie par rapport au travail, d'accord? Peut-être même qu'il y a un travail,
comment dire, une activité qui arrive de loin, quelque chose qu'on a envie de faire peut-être depuis tout petit ou toute petite, c'est possible. Un rêve d'enfant, je ne sais pas, pourquoi pas. Peut-être aussi il y a une nostalgie dans le travail, une nostalgie dans le travail, pardon, parce que peut-être vous avez besoin d'un retour aux sources, voyez. Peut-être on vous dit votre enfant intérieur a besoin d'être écouté, voyez. Peut-être vous avez besoin d'être écouté dans votre travail. Alors peut-être aussi votre travail, c'est de travailler là-dedans, autour de la famille, des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, moi je suis psychogénéalogiste, voilà. Donc dans mes séances avec mes clients, mes clientes, ben en fait, on va reparler du passé, on va reparler de la famille, etc. On va aller analyser un petit peu le vécu, l'histoire familiale, pour voir s'il n'y a pas des choses qui bloquent à ce niveau-là. Donc là, je suis en plein dedans, hein, voilà, ça parle en plein pour moi. Mais si c'est pas, vous n'êtes pas psychogénéalogiste, évidemment, tout le monde ne fait pas ce métier. Peut-être c'est un travail qui vous demande de travailler sur vous, se travailler par rapport à votre enfance, vos souvenirs, etc., etc. Et c'est peut-être aussi un travail qui revient du passé. Peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. C'est possible, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? La maison 7, on a le rapport aux autres. Peut-être même le rapport avec votre conjoint, pourquoi pas. La façon dont vous vous comportez en fait avec les autres. Ouh là là, on a la lune. Alors la lune nous en dit, on va dire peu, j'ai envie de dire, comme vous en fait. Parce qu'on a l'impression qu'avec les autres, ben, vous dites pas les choses. Et que, genre, il me vient une chanson je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Vous voyez, vous ne dites pas aux autres que vous n'allez pas bien, vous ne montrez pas votre chagrin, vous ne montrez pas, par exemple, votre solitude, votre... Vous voyez, cette carte le dit bien, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. C'est-à-dire, vous paraissez devant les autres comme ci, comme ça, et en fait, ce n'est pas du tout ce que vous êtes ou ce que vous faites. Vous voyez, vous réfléchissez beaucoup à comment... je vais me comporter avec les uns, avec les autres, qu'est-ce que je vais pouvoir dire et comment je vais le dire. Et non, arrêtez de vous prendre la tête. On voit même que peut-être vous cachez des choses, d'accord. Et du coup, le rapport aux autres, là, ben, je le vois pas terrible. Vous voyez, on a l'impression que vous avez envie de dire des choses, de révéler des choses, mais que vous ne le faites pas, vous ne le dites pas. Et du coup, ça peut créer des blocages, d'accord. Allez, on ira peut-être en remettre une tout à l'heure. On va aller voir tout ce qui est maintenant, tout ce qui est par exemple en suspens, si vous avez envie, par exemple, de déménager, si vous avez envie de faire un crédit maison, si vous avez envie, je sais pas moi, s'il y a un héritage en attente, j'en sais rien, des choses comme ça. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. On a les vallées de l'esprit, d'accord. Alors là, on voit que ça, ce sont les choses, on va dire, qui ne sont non réglées. On voit qu'il y a des choses quand même... ouais, qui vous prennent un petit peu la tête et qui bouillonnent en vous, voyez. Ce valet de l'esprit, il est en pleine ébullition mentale, il est passionné et enthousiaste, comme j'ai écrit sur la carte, et il a envie de partager ses idées et découvertes, sauf qu'en fait, peut-être que vous ne le faites pas, parce que comme je vous disais, vous cachez des choses, vous ne vous dites pas tout, et en fait, ce qui est non résolu, ce qui est en train de... Voilà, ben ça bouillonne, mais en vous, en fait. Vous avez envie de le partager, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait en fait à le partager. Voyez. Et du coup, ben, ensuite, ben, votre esprit, ben, il est tiraillé, quoi. Et votre mental, ben, ça va pas fort parce qu'en fait, vous prenez la tête. En fait, c'est ça que je vois moi. Voilà. Pourtant, il y a des choses de nouvelles, voilà, qui pourraient arriver et dont vous auriez envie de partager. Mais en fait, vous ne le dites pas parce que vous ne vous montrez pas réellement tel que vous êtes. Voilà, moi, c'est ce que je ressens, mes amis les taureaux. Prenez évidemment les messages qui vous parlent, encore une fois. Hein. Et là, on est sur l'été. Hein, d'accord. Donc voilà. Ok. On va aller voir maintenant la spiritualité, c'est-à-dire votre évolution. Ça peut être aussi la maison des grands voyages, des grands déplacements. Pourquoi pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la force. On a la force. Ça veut dire que vous êtes en train, en fait, pour moi, de reprendre des forces. D'accord. Vous êtes en train de vous... comment dire, de vous accompagner de la spiritualité, d'en faire une force en fait, d'en faire votre allié, votre courage. J'ai l'énergie vitale en moi grâce au courage qui m'accompagne. En fait, on voit que la vitalité, vous êtes en train d'y faire face, de comprendre qu'elle fait partie de votre vie et qu'elle est là même pour vous aider à avancer, pour vous aider à combattre peut-être même des adversaires, j'ai envie de dire, et même vous combattre vous-même, c'est-à-dire combattre votre manque d'énergie, peut-être si vous êtes fatigué, si... Vous voyez, si vous, on va dire,
si vous êtes trop nostalgique, comme on a vu tout à l'heure, si vous prenez la tête à ne pas vous montrer tel que vous êtes, etc., etc. Vous voyez, tout ça, c'est vous luttez en fait contre vous-même, vous luttez contre vos vents en fait, voilà. Et du coup, la spiritualité vous donne la force de dire, voilà, de vous affirmer en fait. Voilà, moi c'est ce que je ressens un petit peu et de, comment dire ça, et de lutter, voilà, de lutter contre vous et contre les autres aussi. Voilà. Donc cette spiritualité, je pense qu'elle va être en très forte évolution et qu'elle va vous donner beaucoup d'énergie. Voilà. Et peut-être qu'il y a un voyage qui se prépare, mais peut-être que ça vous demande beaucoup de force et de vitalité. Peut-être que vous êtes trop fatigué au moment où vous regardez ce tirage et du coup, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire ce voyage cet été. Voilà. Peut-être qu'il va être reporté. Voilà. Si vous avez un voyage de prévu ou quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens. Ensuite, on va aller voir la réussite sociale. Est-ce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider? Est-ce qu'il y aura des partenariats, des associations, pardon, etc. On va aller voir un petit peu où vous vous placez, quelle position. Magnifique. Magnifique, vous avez le 2 d'amour. Alors là, la réussite sociale, elle passe par un partenariat. Elle passe par une équipe, d'accord? Minimum 2 personnes. Ça peut être évidemment une équipe de plusieurs personnes, mais minimum 2 personnes. Et je verrai même que pour mes amis les taureaux, comme je vous ai dit qu'il y avait peut-être une rencontre ici, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez faire des projets et qui réussit socialement lui-même et qui va peut-être vous pousser, vous porter, d'accord, par ses vents à lui. C'est magnifique, hein, très très beau. Nous apportons nos valeurs et nous aimons d'un amour véritable en toute conscience. Ça veut dire qu'en fait, lui ou elle que vous allez rencontrer, cette personne, va vous porter, va vous aider, elle va vous amener dans sa danse, dans sa ronde, dans ses projets, et vous allez faire pareil en fait. C'est magnifique, ça va être une équipe du feu de Dieu, quoi. Ça va, voilà, ça va être magnifique, ça va être peut-être même lui qui va vous donner cette force, voyez, ou elle, quand je dis lui ou elle, hein, voilà, prenez évidemment comme ça vous parle, selon que vous soyez un homme ou une femme ou selon votre genre évidemment. Voilà, donc on a une très très belle carte au niveau de la réussite sociale, au niveau même, vous pourriez faire, je vous l'ai dit, une rencontre amoureuse qui vous aide à grimper, on va dire, socialement. C'est possible, d'accord? Donc prenez évidemment que les messages qui vous parlent, hein, voilà, et qui résonnent en vous. On va aller voir vos projets maintenant. Les amis que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, vos projets sont quand même plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que voilà, vous êtes en train de développer quelque chose. Je vous l'ai dit, ça rejoint ici la formation, vous voyez. Vous êtes en train de développer vos compétences. Vous êtes en train de travailler une certaine maîtrise de votre art. Et on vous dit que, en fait, c'est avec patience et rigueur. C'est-à-dire les choses vont se faire peut-être dans le temps ou on mis le temps pour se faire. Mais en tout cas, vous le faites bien et vous le faites, j'ai envie de dire, rigoureusement. Et ça, c'est très, très important. Peut-être même, vous êtes en plein dans une formation, où je vous l'ai dit, vous êtes sur le point de finir une formation, ou peut-être d'en commencer une autre, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en train d'aiguiser votre art. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire peut-être même que vous avez déjà votre formation, votre certificat, et que vous êtes en train d'aiguiser les choses pour arriver vraiment à une maîtrise, j'ai envie de dire, parfaite. Alors, il n'y a pas de maîtrise parfaite, mais c'est ce que je ressens ici. D'accord? Et c'est peut-être cette personne qui va vous y aider. D'accord? C'est magnifique, hein? Franchement, vous avez un très très beau jeu. Magnifique. On voit que peut-être même vos amis, peut-être que vous avez rencontré en formation, ou si vous êtes en train de commencer une formation, vous allez rencontrer des amis qui vont vous aider à développer des choses, etc., des compétences. Voilà, vous allez peut-être travailler en équipe même. D'accord? Allez, on va aller voir la dernière maison maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? La dernière maison, c'est le 7 d'or. La dernière maison, c'est pas la pire, c'est pas la mieux non plus, mais ça nous parle tout simplement de vos épreuves en fait, de ce qui va se trouver sur votre route, soit qui va vous barrer la route, soit qui va au contraire vous faire évoluer. Et là, on a le 7 d'or. Donc le 7 d'or, c'est pas une mauvaise carte, mais on vous dit qu'en fait, il n'y a pas de miracle, quoi. En fait, c'est vous, c'est votre travail qui va donner, on va dire, cette évolution, cette réussite sociale. C'est vous, c'est pas le travail du voisin hein, qui va venir vous donner les résultats. Et on vous dit que vous allez travailler dur et que votre dur labeur va finir par payer, d'accord? Mais qu'il n'y a pas de miracle. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul. J'ai envie de dire, si vous restez au fond de votre lit, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Voilà, si vous restez devant votre télé, ça ne va pas se faire tout seul, encore une fois. Il est vraiment temps, on me dit, par rapport à tout ce qu'on a parlé, il va être vraiment temps
donc par rapport à la maison 12 et par rapport aux épreuves que vous avez vécues ou que vous allez vivre, d'analyser en fait les résultats. Voilà. Peut-être qu'il y a même des épreuves qui vont vous faire, comment dire, qui vont vous faire comprendre des choses. C'est-à-dire vous allez vivre des choses, des événements, je ne sais pas lesquels, hein, ça peut être n'importe quoi. Voilà, tous les taureaux ne vivront pas les mêmes événements, évidemment. Et en fait, ces événements vont vous faire penser que, bon, maintenant j'en suis là, il est vraiment temps que j'analyse où c'est que j'en suis, qu'est-ce que je suis arrivée à faire, est-ce que j'ai grandi, est-ce que j'ai réussi, patati patata. Enfin, voilà, c'est ça un petit peu, d'accord, vous allez faire, moi je vois comme une espèce de bilan en fait, voilà, par rapport à votre dur travail, ce que vous avez fourni. Voilà, donc je vais en mettre une autre, d'autres sur les cartes où j'ai envie de préciser. Donc j'ai envie d'en mettre une autre dans la maison. La maison, c'est quand même très important, votre foyer. Hein, voilà, c'est lui qui vous porte, c'est là où vous êtes. On va voir qu'est-ce qui se passe par rapport à cette diablesse là dans la maison. Qu'est-ce qu'elle va vous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à la maison, le foyer cet été, s'il vous plaît. Ok, bah alors là, on en a carrément deux qui sont... Ok, vous avez besoin de repos. Voilà. Là, on nous le dit, clair, net et précis. Vous avez besoin de repos par rapport à quelque chose qui se passe dans votre maison sous lequel vous êtes sous emprise, vous êtes coincé, vous êtes... c'est aussi comme une addiction. Hein. Ça peut être des personnes qui vivent des addictions, hein, pourquoi pas. Voilà. Ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux éventuellement vous aider. Voilà. On vous dit aussi, la méditation vous aiderait beaucoup. Je vais vous lire la carte. Besoin de repos bien mérité. Besoin de temps pour penser mes blessures fragile, la méditation serait bénéfique, voyez. Et moi, en tant que psychogénéalogiste, je travaille par la méditation. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie ou si vous en ressentez le besoin. En tout cas, on vous dit que vous êtes attaché à quelque chose et que peut-être pour vous en détacher, voilà, il faudrait peut-être déjà prendre du recul, prendre du repos et peut-être faire un travail par la méditation. D'accord? Et la deuxième carte qui est tombée, vous voyez, vous êtes en pleine introspection en fait dans votre foyer. J'ai l'impression, je vous vois beaucoup réfléchir aussi par rapport à l'avenir de votre foyer. Quand je dis le foyer, c'est pas la maison, c'est le foyer, c'est-à-dire avec les habitants qui s'y trouvent, avec qui vous vivez, avec qui vous interagissez, d'accord? J'ai l'impression que vous prenez du recul, vous réfléchissez beaucoup, d'accord? On va aller voir maintenant sur tout ce qui est votre rapport aux autres et comment vous vous comportez, parce qu'il y avait la lune, donc j'ai envie d'en mettre une autre là sur la lune, s'il vous plaît, sur votre rapport aux autres, mes amis les taureaux, pour cet été, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Il y a quelque chose de rapide qui arrive là. Vous allez être emporté un petit peu comme un tourbillon. Il y a une vitesse là qui arrive, une énergie puissante. Et vous allez être propulsé. Il y a quelque chose là. D'accord? Je vais en mettre une autre parce que c'est pas clair. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis, c'est peut-être un événement rapide aussi. Quelque chose... un événement qui va vous faire apprendre des choses ou qui va vous révéler des choses. D'accord? Alors, la communication, qu'est-ce que je disais? Pardon, comment vous vous comportez, s'il vous plaît, mes amis les taureaux, cet été? Ouais. En fait, cet événement qui va pointer, j'ai envie de dire, le bout de son nez, assez rapidement, peut-être, on va dire, même soudainement, en fait, ça va vous plonger dans la réflexion. D'accord? Voilà. Et peut-être dans la réflexion de vous-même, de comment vous vous comportez envers les autres. En fait, j'ai l'impression que... comment dire ça? Envers les autres, vous ne vous comportez pas en fait. Vous êtes un petit peu effacé. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous pensez beaucoup à vous-même. Vous êtes beaucoup centré sur vous-même. Peut-être même vous n'avez pas beaucoup de communication. Ah, c'est possible aussi parce que on l'a vu tout à l'heure, vous vous sentiez seul avec le parchemin. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et là, on vous dit au contraire, il faut être dans le partage. Vous voyez, vous ne partagez pas assez. Pour moi, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, partage, don, cadeau. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de dons, vous ne faites pas de cadeaux, pas du tout. Ça veut dire que vous devez accepter de recevoir comme de donner. La charité apporte l'équilibre. En fait, vous n'êtes pas équilibré. Soit vous donnez trop et puis les gens ne vous donnent pas assez, soit vous ne donnez pas assez, les gens vous donnent trop. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, vous êtes dans l'équilibre. Voilà. Mais si vous ne dites pas aux gens ce dont vous avez besoin, comment vous voulez qu'ils vous donnent les choses? Parce que comme je vous ai dit, vous apparaissez la lune, quoi. Vous voyez, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Donc, vous cachez des choses, vous cachez vos sentiments. Donc, comment vous voulez qu'on sache en fait? C'est pas possible. Et c'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un qui va se reconnaître. Hein. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas te reconnaître. Voilà. Donc, à méditer là-dessus. Voilà.
Allez, on va passer maintenant aux petites breloques. J'ai envie de prendre une breloque pour chaque maison. Donc là, je ne vais pas tirer le dé comme j'ai fait l'autre jour. Parce que ce jeu, si vous voulez l'acheter vous, par exemple, donc il y a 108 breloques, voilà, les oracles. L'oracle des breloques de Mona, qui est une personne fantastique. Voilà, que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et elle est top. Donc elle a créé ce jeu, donc il y a 108 breloques. Vous avez une petite épingle à nourrice. Vous avez le dé, il faut tirer le dé. Vous tirez, s'il y en a 5 ici, vous tirez 5 breloques. Et les 5 breloques sont les breloques qui doivent vous accompagner soit dans ce petit pochon, soit dans cette épingle à nourrice, vous la mettez sur vous, comme ça la journée. Vous portez leur énergie, soit sous votre oreiller la nuit. Et je vous garantis que c'est très porteur et que ça va vous apporter, entre guillemets, ce qui vous manque dans votre vie. Là, je ne vais pas faire ça comme ça parce que moi, je l'utilise, on va dire, professionnellement. Et je vous garantis que je l'utilise dans les guidances privées et il est vraiment bluffant, très très bluffant. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, il y aura le lien sous la vidéo, évidemment. Alors on y va, je vais prendre pour la maison 1 pour le consultant. Ensuite, je vais prendre la maison 2 pour l'argent. Waouh, magnifique. Ensuite, je vais prendre pour les communications, l'entourage, les frères, les sœurs. Ouais. Alors là, c'est un truc de fou quand même. L'entourage, les frères, les sœurs, regardez ça. J'ai la lignée. Non, mais c'est ouf quand même. C'est quand même ouf. J'hallucine. Bon, bref. Ensuite, je vais prendre pour l'amour, les relations sentimentales, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe non, c'est le foyer, pardon, je me suis trompée. Ça y est, je suis perdue. Pour le foyer, qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Ok. Pour l'amour, les relations sentimentales, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, la protection. Magnifique. Pour le travail. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Ok. Ensuite, on a pour les rapports aux autres, comment vous vous comportez. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça y est, j'ai zappé. La spiritualité. Non, tout ce qui est en suspens, pardon. Les attentes. Ok. Ensuite, on a la spiritualité. Ok. Ensuite, on a la réussite sociale. Waouh. Ensuite, on a les projets, les amis. Ah ben, ok, ben, il y en a 2. D'accord. Waouh. Eh ben, les projets, magnifiques. Hein. Franchement, très, très beau. Attendez, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les épreuves. Ok. Bon. Et bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avec la papesse, alors, je vais aller voir en même temps un peu les interprétations parce que j'ai envie de rester fidèle à ce que veut Mona. Voilà, même s'il faut suivre quand même son intuition, c'est quand même important de rester fidèle. Voilà. Alors, je ne veux pas me tromper. Voilà. Ok. Le gant de boxe nous dit quoi? Ici, regardez. Le gant de boxe vous dit en fait d'extérioriser votre colère. Vous voyez? Alors, on ne l'a pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, on l'a quand même dans le tirage. Ok. Et c'est dans les maisons 1. D'accord? J'hallucine. C'est dans la personnalité. Ça veut dire que votre personnalité, ben en fait, vous bouffez à l'intérieur de vous-même. Vous n'extériorisez pas ce que vous pensez. Encore une fois, je vous le dis, il faut extérioriser sa colère. Et alors, c'est très rigolo parce que, bon, je vous le dis, je ne vais pas vous raconter ma life, mais moi, j'avais envie de m'inscrire à la boxe. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, je vais faire de la boxe. C'est quelque chose qui peut faire du bien, c'est un exutoire, etc. Ben, vous voyez, là, il y a le petit gant de boxe. Peut-être qu'il faudrait extérioriser votre colère, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous voyez? C'est un truc de fou quand même. Ensuite, l'argent, le matériel. Ben là, alors là, on a une très, très belle transformation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un accomplissement. Et bien là, on est en train de nous confirmer cet accomplissement. On est en train de nous confirmer cette belle, belle, belle transformation. Magnifique. Je pense que pour ceux qui avaient du mal à gérer leur argent, à gagner de l'argent, etc., ça va vraiment évoluer dans le bon sens. On le voit ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les communications, l'entourage des frères et des sœurs. Alors là, c'est top. Merci mes anges, mes guides pour la synchronicité. C'est un truc de ouf quand même. C'est une dinguerie, je dirais. On a la lignée.
Ça, vous voyez, c'est un petit ADN. Donc, il y a bien quelque chose, on va dire, vous êtes lié de très près peut-être à quelqu'un, un frère, une sœur, quelqu'un, et il y a un problème peut-être de communication. Et je vois qu'il va y avoir une nouvelle énergie de communication, c'est-à-dire que vous allez mieux communiquer. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des problèmes de communication, vous avez du mal à extérioriser, etc. Mais peut-être que là, vous allez mieux communiquer avec votre entourage. Vous voyez, notamment la fratrie, d'accord? Ou la lignée, hein, ça peut être les parents aussi. Hein. Voilà, hein, les parents, les grands-parents, voilà. Ok, ensuite, on a le foyer et vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la raquette. La raquette, elle nous dit quoi? La raquette, elle nous dit que vous avez besoin peut-être de faire du sport. Et là aussi, c'est très rigolo parce que je vous disais que j'avais envie de faire de la boxe et peut-être de me mettre à faire du sport, marcher, courir, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de faire du sport, en fait, parce que vous en avez besoin pour aller mieux. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être malade, je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin de force, vous êtes nostalgique, j'en sais rien. Mais on vous dit que le sport, vous réoxygénerez votre cerveau, vous réoxygénerez votre cœur et vous ferez du bien pour aller mieux, en fait. Voilà. Et s'il y a des personnes peut-être malades dans le foyer, pourquoi pas leur faire aussi du sport à eux, s'extérioriser, ça leur ferait beaucoup de bien. Peut-être même du sport en famille, hein, c'est possible. Le 3 de bûche, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 3 de bûche, n'importe quoi. La maison 5, pardon, de l'amour, des relations sentimentales, on nous parle de protection. Alors là, il y a une rencontre qui arrive, mes amis, d'accord? Et vous êtes protégés. La main de Fatma, c'est ça. C'est vous êtes protégés. Je ne peux pas dire mieux. Regardez cette belle main. Et vous êtes protégés dans vos efforts et dans vos relations amoureuses. Ensuite, le travail, on nous dit quoi? Le travail, on nous parle de travail d'équipe. Et c'est quand même assez rigolo parce que tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être vous allez travailler avec un amoureux, avec une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Vous voyez, dans la réussite sociale, je vous l'ai dit. Et là, on a le travail d'équipe. C'est quand même formidable. Ça veut dire, en fait, ce ballon de basket vous dit que ça serait, on va dire, positif, en fait, de travailler en équipe, de vous rapprocher d'une équipe. Peut-être une équipe même que vous aviez dans le passé, quelqu'un avec qui vous avez peut-être travaillé dans le passé, ou des amis du passé, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la plume, donc très, très, très belle plume. On nous parle de prendre les choses, vous voyez, avec plus de légèreté. On vous dit en fait, de reconsidérer la situation, en fait, d'accord? Et on l'a dans la maison 8, non, pardon, 7, dans le rapport aux autres. En fait, vous n'êtes pas assez légère, vous prenez trop les choses à cœur, en fait. Voilà, c'est ça, d'accord? Ensuite, on a dans la maison 8, donc tout ce qui est en suspens, les héritages, si vous avez envie de faire un crédit maison, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est en pleine ébullition. Regardez ce qu'on a. On a suivi votre intuition. Suivez votre intuition. Vous allez être guidé. Cette lune vous parle complètement de ça, en fait. D'accord? Elle vous dit que il faut faire davantage confiance à votre intuition, que c'est vous qui avez les réponses. D'accord? Même s'il y a des choses en suspens, c'est vous qui avez les réponses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'homme par rapport à la spiritualité. Donc, il y a peut-être un homme qui va interagir dans votre spiritualité, un homme important. Peut-être un homme qui est dans la spiritualité, pourquoi pas, c'est possible. Ou un homme, en tout cas, qui va vous aider ou avec lequel vous allez échanger sur la spiritualité. Ça peut être une rencontre, hein, c'est possible. D'accord? La rencontre que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le hibou. D'accord? Là, on nous parle en fait de discrétion. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre, d'accord, dans le milieu social et qui va vous aider à évoluer socialement, je vous l'ai dit, mais on vous dit d'être discret, discrète au départ, d'accord? Peut-être aussi que cette personne, c'est quelqu'un de discret et discrète qui va vous inculquer ça. C'est possible aussi. Ça sera quelque chose de très discret, cette relation. Très... Voilà, et puis on vous le conseille, si vous ne le faites pas, faites-le, si vous n'avez pas ça en tête, pardon, faites-le dès le départ. Ne montrez pas tout de suite au monde que vous êtes avec cette personne. Attendez d'abord de voir peut-être ce que ça donne ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, on vous le conseille d'être dans la discrétion. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, tout simplement magnifique, dans tout ce qui est projet, les amis, etc. On nous parle de la pelle. La pelle nous dit que par rapport à un projet,
il pourrait y avoir une somme d'argent qui arrive et c'est pas une petite somme. C'est-à-dire que vous allez ramasser. Ça veut dire que vous allez réussir à gagner de l'argent. Vous allez réussir à évoluer. Je vous l'ai dit de toute façon. Il y a une très belle transformation financière, je vous l'ai dit. Voyez. Par contre, on en a eu 2. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester bloqué sur certaines choses. Ne soyez pas trop impulsif, d'accord? Et ne vous lancez pas tête baissée dans des projets. Réfléchissez bien les choses. Faites des plans, on va dire, corrects pour arriver justement à ramasser. D'accord? C'est ce que ce taureau nous dit, même si pour moi c'est une idée reçue. Mais en tout cas, voilà, c'est la signification de cette breloque, donc je vous le dis. Et ensuite, les épreuves. Eh bien, les épreuves, on a la cuillère. Et la cuillère nous dit qu'il y a peut-être une épreuve, comment dire, alors, je ne dirais pas forcément côté santé, mais peut-être que cet été, vous allez mal manger, peut-être vous n'allez pas faire attention à votre régime, j'en sais rien, peut-être vous allez devoir faire un régime, peut-être vous allez devoir manger moins de sucre, moins de gras, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça à changer, et c'est dans les épreuves. Donc ça veut dire que il y a peut-être une épreuve aussi qui va se dérouler, qui va faire que vous allez moins manger, ou vous allez peut-être trop manger, au contraire, voilà, je ne sais pas. En tout cas, il faudra faire attention à votre alimentation. Voilà, mes amis les taureaux. Je ne sais pas si ça vous a plu, cette façon de faire. J'espère que oui, parce que c'est un petit peu nouveau. J'avais envie de vous faire plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours. J'attends vraiment vos retours parce que moi, je trouve que ce tirage a très très bien parlé. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un très très bel été. Restez connectés parce qu'évidemment, il y aura des vidéos. Et je vous dis à très bientôt.